Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour poursuivre nos analyses fondamentales. Nous avons déjà vu 60 sociétés ensemble que je vous fais passer en revue là maintenant. Je vous mets en lien toutes les fiches de toutes ces analyses fondamentales des 60 sociétés françaises de plus grosse capitalisation. Et je vous mets également les critères pour voir toutes les explications sur les détails de toutes ces couleurs et tous les critères des tendances que nous voyons sur les différentes actions. Poursuivons donc tout de suite notre liste et nous commençons par la société Eurazeo. Nous allons tout d'abord sur Boursorama pour aller voir le business, les informations sur Eurazeo, et c'est une société d'investissement mondiale de premier plan qui est basée à Paris, à New York, Sao Paulo, Buenos Aires, Shanghai, Londres, Luxembourg, Francfort, Madrid, avec environ 21,5 milliards d'actifs sous gestion. Déjà on voit une bonne diversification géographique. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. La société est présente sur différents segments du capital investissement via ses 5 pôles d'activité. Donc vous voyez Eurazeo Capital, Croissance, PME, Patrimoine et Brands. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide, sans endettement structurel, son horizon d'investissement flexible permettent à Eurazeo d'accompagner les entreprises dans la durée. Actionnaire de long terme, Eurazeo apporte aux sociétés qu'elle accompagne sa profonde expérience sectorielle, un accès privilégié aux marchés mondiaux ainsi qu'une approche de la création de la valeur fondée sur sa croissance. Bon, bien sûr, tout ça est un peu commercial, mais néanmoins, on distingue une bonne répartition géographique, une bonne répartition des différents segments d'activité, tout cela dans de l'investissement, puisqu'il s'agit d'une société d'investissement. Et donc, cette grosse société qui est sur l'indice SBF 120, il n'y a pas de raison de ne pas mettre du vert côté business puisqu'il n'y a pas grand chose à dire de négatif dessus. La capitalisation boursière, nous allons sur le site TradingView pour cette capitalisation boursière. Nous sommes à 4,531 billions, donc milliards de capitalisation boursière. Nous arrondissons toujours à 5 milliards. Nous suivons la liste des 5 milliards de la dernière fois. Nous sommes toujours en vert car nous sommes supérieurs à 500 millions. Et donc c'est un critère que nous mettons en vert avec 5 millions en arrondi. L'évolution de la capitalisation du chiffre d'affaires et du bénéfice, allons voir ça sur le site TradingView, ce qui a déjà été déclaré et reporté comme résultat, donc dans les déclarations dans la partie financière. Nous mettons en annuel, c'est déjà mis, et la première chose qui nous intéresse, c'est les barres bleues, le revenu total, c'est le chiffre d'affaires, et le revenu net, il s'agit du bénéfice. D'abord, allons sur le revenu total. On voit globalement que c'est en augmentation puisqu'on voit la grande barre bleue ici à 6,27. Il y a 3 ans, c'était à 5,01. Il y a 5 ans, c'était à 3,79. Donc globalement, ça augmente. Seul petit bémol, le 2020, la crise Covid, où effectivement une diminution du chiffre d'affaires pour cette société avant de repartir de plus belle. Du coup, c'est en augmentation, mais seulement globalement, nous allons mettre du vert clair. Et nous allons de 3,79 à 6,27. Ce qui nous fait une augmentation 3,79, 3,79, 6,27. Ça fait 65% d'augmentation pour cette évolution du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années que nous mettons en vert clair. « 65. Et bien ça. Voyons voir ce qui se passe côté bénéfice, mais vous voyez tout de suite la grosse barre rouge, donc ça va être un peu la même chose. Les bénéfices ont même été des pertes pendant la 2020, mais sinon c'était tout en positif. C'était à 479 millions il y a 5 ans, c'était à 113 millions il y a 3 ans, donc ça avait tendance à diminuer jusqu'à la crise Covid et c'est reparti fortement à la hausse. On va voir si ça perdure avec les prévisions après. Donc globalement, c'est dossier sur 5 ans, c'est dossier sur 3 ans, mais pas complètement. C'est encore du vert clair et nous passons de 0,47 922 à 1,58. 0,47 922. « 0,47 922 à 1,58, ce qui nous fait une augmentation. J'ai mis un point. Une augmentation de 230%, donc une très grosse augmentation pour ce critère que nous affichons en vert clair.
Donc déjà les couleurs, les tendances sont vert clair, donc ce sont des tendances plutôt positives. Les chiffres sont plutôt très intéressants, surtout pour la partie bénéfice, qui est très intéressant pour le cours d'une action, puisque c'est ce qui est souvent pricé. Allons voir dans les prévisions maintenant, donc toujours sur le site TradingView, dans la partie prévision, ce qui est prévu pour les bénéfices et le chiffre d'affaires à l'avenir. Tout d'abord, les analystes. Les analystes sont plutôt très positifs, avec 48% de moyenne d'évolution à la hausse et 18% pour le minimum. Vous les voyez, ils sont même en strong buy, en achat fort. Voyons ce qui va se passer au niveau annuel. Et bien là, on voit sur les bénéfices que ce qui apparaissait en 2021, finalement, apparaît un peu comme pas souvent, du moins c'est exceptionnel, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et du coup, que faut faire attention puisque ça va redescendre. Probablement, quand on va voir ça, quelque chose comme ça, que les investisseurs s'attendent à ce que ça redescende exactement comme c'est mis dans les prévisions ici. Et donc du coup le PER risque d'être faible parce qu'il va redescendre de lui-même avec un cours de bourse, même si le cours de bourse ne change pas. Si la société fait moitié moindre de bénéfices l'année prochaine, eh bien le PER doublera, sera multiplié par 2. Donc du coup on va redescendre, on va quand même redescendre sur vous voyez un 4,81 par action, c'est-à-dire presque au-dessus de 2018, pas jusqu'à 2017 mais au-dessus de 2018, et après ça va remonter pour atteindre quasiment les niveaux de 2017, pas tout à fait, bon, c'est assez fluctuant comme situation, donc il ne faut pas s'attendre à ce que ça reste tout le temps sur du vert clair, mais globalement ça pourrait rester sur, ça pourrait quand même rester sur du vert clair. C'est au moins ce chiffre de 230% auquel il ne faut pas s'attendre à chaque fois côté bénéfice. Côté chiffre d'affaires, là c'est un peu plus régulier tout de même, c'est vraiment côté bénéfice où c'est un peu particulier. Et on voit une continuation de l'évolution, vraiment au niveau global, une petite diminution entre 2021 et 2022, mais après une poursuite plutôt à la hausse de ce chiffre d'affaires. Du coup, le critère en vert clair ici, ça devrait rester ainsi. Voyons voir l'évolution du cours de bourse sur les 5 dernières années. Nous nous mettons sur Google Finance pour cela. C'est 20% de diminution pour le cours de bourse sur les 5 dernières années. Donc du coup, ça ne reflète pas effectivement complètement ce que nous voyons ici, ce que nous avons vu dans les résultats, mais ça arrive. Et après, il faut quand même se dire qu'il y a eu la crise Covid et que depuis la crise Covid, depuis 3 ans, c'est beaucoup moins en baisse. Vous voyez, c'est 4% de diminution, et ça, effectivement, ça corrobore un petit peu plus. Et comme nous l'avons vu, les bénéfices, mis à part 2021, ne vont pas être aussi élevés que 2017, et donc du coup c'est probablement pour ça qu'on avait un cours de bourse plus élevé avant. Dans tous les cas, ce sont deux baisses sur 3 ans et sur 5 ans, de moins de 5% par an en moyenne, ce ne sont pas des fortes baisses, et donc du coup nous allons mettre le critère en orange avec ce moins 20%. Le critère en orange avec du moins 20%. Le PER, c'est dans la liste sur TradingView que nous voyons le PER. Ce PER, il est à 4,50, donc nous allons l'arrondir au-dessus à 5. Mais effectivement, c'est un PER qui se retrouve dans la zone en vert foncé. Mais comme je vous l'ai dit, attention, c'est des bénéfices qui sont assez exceptionnels pour l'instant et qui sont calculés dans ce PER. Donc mathématiquement, il remontera dès que les bénéfices, étant donné que c'est calculé sur une année glissante, dès que les bénéfices vont réaugmenter, ce PER réaugmentera aussi, vont diminuer plutôt, ce PER réaugmentera, donc il ne sera pas aussi bien au niveau pricing, donc toujours faire attention au PER par rapport aux prévisions aussi. Voilà le bilan qui apparaît plutôt positif, mais attention quand même avec ce cours de bourse en diminution. Probablement qu'il ne diminuera pas autant, mais qui va peut-être se stabiliser. C'est quand même quelque chose à suivre parce que vous avez vu que c'était pas des prévisions tout à fait linéaires. Voyons voir comment la société elle se débrouille côté dividendes, puisque c'est peut-être une société qui peut être intéressante pour ses dividendes. C'est dans la partie finance de TradingView, dans la partie dividendes. Ce qui nous intéresse, c'est le dividende par action. Et effectivement, ce dividende, eh bien, lui, il a l'air d'être en augmentation globalement, même s'il a juste été coupé pendant la crise avec la pandémie. 1,13 en 2017, 1,19, 1,50, 1,75. Donc nous allons de 1,13 à 1,75 sur un critère que nous mettons en vert clair car globalement haussier.
13, 1,75, cela fait 55% de hausse, donc effectivement c'est une belle hausse pour le dividende que nous mettons en vert clair. Il a juste été coupé pendant la crise, sinon ça aurait même carrément pu être du vert. Le rendement par rapport au cours de bourse actuel qui a bien chuté, eh bien c'est un rendement qui s'approche des 3%, mais qui n'est pas non plus extrême. Donc c'est un rendement très intéressant qui est dans notre zone en vert clair, puisqu'il est un petit peu en dessous des 3%, donc c'est un 3% arrondi, mais en vert clair. Un dividende qui peut être intéressant, surtout s'il continue à augmenter comme ça a l'air d'être le cas. Est-ce que la société Eurazeo est capable de continuer ce dividende? Et ça, c'est le ratio de distribution, le ratio de paiement qui nous le montre. Et globalement, eh bien, elle ne se met pas du tout en danger, cette société, car mis à part en 2020 ici, où effectivement, je vous le rappelle, dans les déclarations, nous avons vu qu'il y avait des pertes, et donc du coup, la société s'est endettée ou a puisé dans ses réserves pour pouvoir verser un dividende à ses actionnaires et pouvoir même l'augmenter encore comme nous l'avons vu. Mais par contre, elle avait coupé son dividende l'année précédente, et donc du coup là on a carrément un ratio de distribution à 0. Et sinon, les autres années, ça a l'air d'être des ratios de distribution relativement faibles et donc relativement bien maîtrisés. Beaucoup de vert, 4 dans le vert, 1 dans le rouge. Nous allons mettre donc, tout cela en jaune pour montrer quand même le fait que la société a versé un dividende pendant qu'elle avait des pertes. Et donc ça, c'est pas dramatique quand c'est une fois, mais par contre, ça ne peut pas durer à long terme quand ça se multiplie. Hop, on supprime un critère, donc la moyenne elle est un peu faussée. L'idée c'est qu'elle soit en jaune surtout. Et nous avons une moyenne qui est de 15,5, donc de 16%, donc qui paraît faible comme ça, mais qui est mis en jaune puisque c'est un dividende relativement stable, mais non pas complètement maîtrisé comme quand même. Nous sommes le 30, 12, 2022. Et voilà le bilan pour Eurazeo avec quand même un cours de bourse qui a fortement chuté, qui devrait s'arrêter de chuter puisque on l'a vu au niveau des prévisions, c'est un peu mieux quand même, et un dividende qui peut être intéressant même si et qui est relativement bien maîtrisé et surtout en augmentation année après année. Passons à la société SEB pour la suite. Et tout d'abord, donc SK pour le ticker, pour aller chercher les infos. Sur Boursorama, la société. Et voilà, les infos. SEB, c'est un leader mondial du petit équipement domestique. Elle s'appuie sur 31 marques emblématiques, vous voyez toutes les marques qui sont listées ici, un large port et un large portefeuille de produits, cette société. Des articles culinaires, du petit électroménager culinaire, du petit électroménager non culinaire. Donc vous voyez une bonne diversification des différents produits et puis avec toutes les grandes marques qui sont connues ici. Le groupe, à fin 2021, il dispose de 38 sites de production dans le monde. Nous n'avons pas de détails sur cette répartition mondiale au niveau du chiffre d'affaires. Néanmoins, c'est une grosse société qui fait une nouvelle fois partie de l'indice SPF 120. Et donc nous pouvons mettre du vert côté business pour SEB. Nous diminuons encore la capitalisation boursière, elle est maintenant de 4,438, donc nous arrondissons à 4 milliards d'euros de capitalisation boursière. Cela reste une grosse capitalisation boursière et donc un critère mis complètement en vert. Passons à l'évolution du chiffre d'affaires et du bénéfice sur ce qui a été annoncé, déjà déclaré dans les déclarations. En annuel, c'est ce qui nous intéresse, nous sommes en annuel, et tout d'abord, nous faisons comme d'habitude la barre bleue, le revenu total qui correspond au chiffre d'affaires. 6,48 pour passer à 6,81, 7,35, là nous diminuons un petit peu, et nous sommes au plus haut en 2021, la dernière fois que nous avons des résultats. Donc globalement, comme sur plusieurs sociétés, c'est globalement haussier, mais ça a diminué juste pendant la crise Covid, donc du coup nous allons mettre du vert clair pour aller de 6,48 à 8,06.
6,48 à 8,06, cela fait 24% d'augmentation, une augmentation sympathique au niveau du chiffre d'affaires. Un critère en vert clair, car il y a juste pendant la pandémie où ce critère n'a pas été complètement haussier. Voyons côté bénéfice, comment ça se passe. Là, c'est la partie en rouge qui nous intéresse, le revenu net. Nous étions à 375 millions il y a 5 ans, 419 ensuite, 379, là du coup ça rebaisse, 379, 70, ça rebaisse encore, 350 et 453. Donc le plus haut c'est quand même 2021, et donc du coup ça augmente sur 5 ans, ça augmente sur 3 ans, mais on a vu que c'était pas complètement haussier. Il y a des oscillations dans cette hausse, et donc c'est du vert clair une nouvelle fois. 375 pour aller à 453,80. 375 pour aller à 453,8. J'ai mis un point, pas une virgule. 453,8. 21% d'augmentation, donc c'est proche de l'augmentation du chiffre d'affaires ici. Cela reste des augmentations sympathiques en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices. Voyons voir les prévisions pour voir si ça va perdurer dans cette tendance plutôt haussière et à quelle proportion. Les analystes ont l'air plutôt positifs, un peu de rouge quand même, mais une moyenne quand même d'évolution à 24%. Ils sont plutôt à l'achat. Et au niveau des prévisions, eh bien, nous sommes effectivement, attention là, sur une année un peu particulière sur les derniers chiffres qui ont été donnés, et très vite nous allons passer sur une grosse diminution avant effectivement de repartir à la hausse. Donc du coup, cette tendance en vert clair avec les chiffres qui vont être reportés devrait avoir un peu plus de mal, au moins au niveau des chiffres, et peut-être même passer dans une tendance plus jaune par exemple, au niveau du bénéfice par action, mais devrait se reprendre après, puisqu'on s'attend à une reprise de toute l'activité économique. Donc voilà, donc du vert clair qui peut être un peu mis dans le mal au niveau bénéfice avec ces chiffres-là, donc à faire attention à ça. En tout cas, il faut savoir qu'il y aura peut-être un petit creux avant de repartir complètement sur cette belle tendance à la hausse et de retrouver le niveau de bénéfice de 2021 en 2025 environ. Au niveau chiffre d'affaires, est-ce qu'on a la même tendance? Eh bien, pas tout à fait. Vous voyez que là, la diminution, elle est beaucoup plus faible par rapport aux bénéfices. C'est une toute petite diminution, et après, on continue à grossir au niveau chiffre d'affaires, tout doucement, et beaucoup moins, effectivement, beaucoup moins marqué au niveau pricing power, par exemple. Donc là, c'est effectivement la marge qui est prise en 2022, qui est bien moins grande que ce qu'elle était en 2021. Et du coup, après, en tendance quand même plutôt haussière. Donc du coup, ce vert clair à long terme, non à long terme, sur les quelques années, plutôt moyen terme on va dire, devrait pouvoir se maintenir, mais attention, il peut y avoir des passages côté notamment bénéfices où on va quand même subir un petit trou. Mais il a déjà peut-être été pricé au niveau cours de bourse, et c'est ce que nous allons voir avec l'évolution du cours de bourse, avec le ticker SK pour SEB. Le groupe SEB, sur 5 ans, c'est ce qui nous intéresse. Et vous voyez, eh bien, probablement qu'il a déjà été pricé, puisqu'on voit cette forte baisse là, cette correction. D'habitude on la voit au niveau de la crise Covid, et bien là on la voit vraiment au niveau de 2022 pour SEB. Si on prend du plus haut, c'était le 14 mai 2021, et là on a une baisse de 61,63%. Nous regardons sur 5 ans, c'est ce qui nous intéresse pour notre tendance, et nous avons 47,49% de baisse. C'est une grosse baisse sur 5 ans, et sur 3 ans, nous avons encore, parce que j'ai le 30 décembre, j'ai le 3 janvier, j'ai le 27, et ben encore, je prends le 27, nous avons encore 35,77% de baisse. À chaque fois, c'est des fortes baisses. Nous allons donc mettre le critère en rouge, avec le montant de moins 47%. Et vous voyez, le cours de bourse a déjà anticipé le fait que les couleurs vont se ternir, notamment cette couleur d'évolution du bénéfice, cette tendance qui se ternit globalement dès que les chiffres attendus en tout cas vont sortir. Niveau PER, c'est dans la liste ici que nous voyons, il est à 11,51, donc à 12 dans notre zone
qui est très intéressante de PER, plutôt dans le bas de cette zone qui va de 10 à 17 sur certains indices de cherté, qui montre un PER pas très cher, mais du coup pour l'instant effectivement les investisseurs ne sont pas encore repartis sur les données financières du bénéfice à venir. En tout cas, ils ne price pas une grosse croissance, et ça là se voit aussi sur la partie chiffre d'affaires, pas seulement sur le pricing power, sur la marge que l'entreprise peut faire, mais aussi sur l'évolution du chiffre d'affaires qui n'est pas non plus énorme en termes de chiffres. On n'est pas sur une société de grosse croissance. Comment SEB gère-t-elle côté dividende, puisque ça peut toujours être intéressant. On a dans la partie financière, dans la partie dividende. Et ce qui nous intéresse, c'est le dividende par action, et nous voyons quand même un dividende qui a une tendance à augmenter, même s'il a été baissé en 2019. Sinon, vous voyez les chiffres, c'est de 1,82, 1,95, 2,14 et 2,45. Donc une tendance globalement à la hausse pour passer de 1,82 à 2,45. 1,82 à 2,45, cela fait une hausse de 35% que nous mettons en vert clair au niveau du dividende, une hausse qui est intéressante. Cette société avec le cours de bourse qui a baissé, et bien le rendement, lui, il est passé dans la zone la plus importante, en vert, un gros dividende, effectivement plus porté sur le dividende quand même comme société que sur la croissance, même si elle essaye de continuer de croître, et bien nous mettons ce dividende en vert avec 3%, un dividende qui est important. Est-ce que j'ai déjà un 3%? Oui, j'ai déjà un 3%. Est-ce que ce dividende relativement fort, il n'est pas excessif, mais il est fort quand même, c'est un fort dividende, est-ce que la société peut le maintenir? Voyons voir le ratio de distribution, le ratio de paiement, et sur toutes les dernières années pour SEB, la politique a l'air d'être aux alentours des 30%, on va dire, même souvent en dessous, et donc bien en dessous de notre zone des 60%. Ce qui est notre zone que nous mettons en vert, et tout ça c'est sans accroc, c'est un dividende qui est fiable, une sûreté de dividende qui n'est pas à remettre en cause. Calculons la moyenne pour obtenir le chiffre exact de cette couleur en verte à mettre, mais dans tous les cas c'est un dividende qui apparaît solide. Et la moyenne s'élève à 28% si nous arrondissons, et donc tout cela en vert foncé. Nous mettons la date du jour pour bien se souvenir de quand ces chiffres datent, et voilà le bilan pour SEB, où côté dividende, vous voyez que c'est bien en vert, c'est un dividende en hausse et déjà bien maîtrisé, complètement bien maîtrisé, et qui est déjà fort par rapport au cours de bourse actuel. Bien sûr, il ne faut pas que le cours de bourse continue de s'écrouler pareillement, puisque sinon c'est une catastrophe. Mais avec les prévisions, nous avons peut-être touché un plus bas au niveau du bénéfice par action, ce qui serait potentiellement une bonne idée, puisque ça pourrait redonner un peu de baume au cœur à ce cours de bourse, faire des critères essentiels qui sont plutôt positifs pour l'avenir, même si on va passer par une période un peu tumultueuse, et en plus pour pouvoir profiter d'un dividende intéressant et solide. Passons sur la société Neoen. Neoen, de ticker Neoen, totalement le ticker, le nom de la société, pour avoir les infos. Sur ce site Boursorama, les informations, les voici. Neoen, c'est un producteur indépendant d'énergie renouvelable de premier plan. Et ça, c'était quelque chose qui est vraiment très d'actualité. Premier producteur indépendant d'électricité à partir d'énergie renouvelable en France. Son activité se concentre sur la production d'énergie solaire et éolienne, ainsi que sur le développement de solutions de stockage d'énergie de pointe. Neoen est principalement présent sur 3 zones géographiques, à savoir l'Europe, Afrique, notamment en France, Finlande, Portugal et Irlande, l'Australie et la zone Amérique avec le Salvador, le Mexique, la Jamaïque, l'Argentine, l'Équateur et les États-Unis. On voit déjà une belle diversification géographique, et même une belle diversification puisqu'il y a déjà
pas mal de choses qui sont mises au niveau des activités, même si tout ça c'est sur l'énergie renouvelable bien sûr, la thématique est là, et c'est une thématique d'actualité, ce qui peut être très intéressant pour le groupe. À fin 2021, le groupe détenait et exploitait des installations photovoltaïques et éoliennes représentant une puissance installée cumulée de 5,4 gigawatts en exploitation et en construction. Et là, vous avez le type d'installation de stockage d'énergie et ceux qui proviennent des installations voltaïques et ceux qui proviennent des installations éoliennes. Je ne suis pas expert sur ces chiffres, donc je ne pourrais pas vous dire si c'est à quel point c'est très bien, pas bien, etc. Dans tous les cas, c'est une grosse société, Neoen, sur une thématique très intéressante, qui a une bonne répartition géographique et d'activité, une grosse société du SBF 120 au niveau de l'indice de référence. Nous pouvons mettre du vert côté business sans aucun problème. La capitalisation boursière, nous sommes au-delà des 4 milliards. Nous pouvons donc faire un copier-coller pour mettre 4 milliards. Nous sommes toujours au-delà des 500 millions et donc dans notre zone verte pour la capitalisation boursière. Voyons l'évolution des chiffres d'affaires et du bénéfice sur les 5 dernières années, ce qui a été reporté. Allons donc dans la partie financière, dans les déclarations, sur l'annuel. Et ce qui nous intéresse d'abord, c'est le bleu, le revenu total, et donc le chiffre d'affaires. Et là, on voit quelque chose, eh bien c'est une société en pleine croissance, ça se voit à l'œil nu. Nous passons d'il y a 5 ans, et on pourrait même aller ailleurs, avant, mais on va sur les 5 dernières années, de 139 millions de chiffre d'affaires à 207 millions, 253, 298 et 333,60. Donc c'est sans discontinuer en augmentation au niveau de ce chiffre d'affaires, un critère en vert, de 139,3 à 333,60. 139,3 à 333,60, et vous voyez ça fait 139%, oui, 139% d'augmentation. C'est une augmentation à 3 chiffres, c'est une forte augmentation. En plus de cette tendance verte, les deux sont intéressants à noter. Voyons voir côté bénéfice, est-ce que ça se passe aussi bien? En tout cas, ça a l'air de se passer pas trop mal parce que la barre rouge a l'air plutôt d'augmenter. Elle est dans 41 millions de revenus nets en 2021, elle était de 36 millions il y a 3 ans, elle était de 12,45 millions il y a 5 ans. Par contre, elle a diminué avec la crise Covid notamment, et un petit peu en 2018 aussi, donc elle est plus oscillante, mais globalement haussière. Donc nous allons mettre du vert clair pour passer de 12,45 à 41. De 12,45 à 41, il y a 229% d'augmentation, c'est encore plus en termes de chiffres d'augmentation. 229%, c'est vraiment un chiffre très intéressant. 29. Ces deux gros chiffres, maintenant, ce qu'il faut aller voir, c'est une très belle tendance, une société qui a l'air en pleine croissance. Et maintenant, il faut voir les prévisions pour l'avenir, mais avec cette thématique porteuse, ça peut être de très bon augure. Voyons les prévisions. Les analystes sont très mitigés sur le titre, à 8% en moyenne, comme vous le voyez. Ils sont plutôt à l'achat quand même, apparemment. Voyons voir les prévisions, et les prévisions, elles sont sans appel. Au niveau bénéfice, ça continue d'augmenter. On voit qu'effectivement, ça n'a pas augmenté année après année. On voit que 2021 et 2019 s'équivalaient à peu près. Il y a eu la crise Covid en plus, mais les prévisions pour l'avenir sont une belle évolution de ce bénéfice. Donc encore mieux que ce qu'il faisait, et ça va au moins confirmer la couleur vert clair, et peut-être même les 200%, ça c'est à voir. Au niveau chiffre d'affaires, la société n'a pas fini de croître, comme vous le voyez sur le graphique, bien au contraire, on s'attend encore à une belle croissance. Et donc du coup, ces deux chiffres, alors ça sera peut-être pas les mêmes montants exactement, mais ces deux couleurs tendraient bien vers du vert à l'avenir. La société est en pleine croissance et ça pourrait bien continuer. Voyons voir si elle maintient son statut de bonne croissance, et donc avec un cours de bourse que l'on attend plutôt haussier, vu ce que nous avons vu en termes de déclaration de bénéfices et de chiffre d'affaires et de prévisions. Un cours de bourse plutôt haussier, un PER plutôt relativement élevé, pas forcément très élevé, mais pour pricer, si les investisseurs sont
prévoient effectivement les prévisions, ils anticipent avoir tout ça de suite. Et donc du coup, la société Neoen au niveau de Google Finance pour aller voir le cours de bourse, qu'est-ce qu'il donne sur les 5 dernières années. Et voilà, 129,71% d'augmentation. C'est assez logique par rapport aux résultats vus sur les 5 dernières années. C'est une très grosse hausse sur 5 ans, mais qui n'est même pas sur 5 ans, puisque j'ai mis 5 ans, mais ça ne va même pas jusqu'à 5 ans en fait. Puisque vous voyez que ça commence le 19 octobre 2018. Donc sur la période en tout cas, qui fait 1, 2, 3, 4 et quelques années, nous avons une forte hausse, et sur 3 ans, puisque ça nous allons pouvoir la voir si j'arrive à prendre le 27 décembre, nous avons 35,13% de hausse, donc moins forte hausse que par rapport à son entrée en bourse du titre, mais une hausse tout de même, et qui pourrait s'accentuer avec les prévisions que nous avons vues, et ce sont toujours des fortes hausses, et nous allons mettre ce chiffre de 130%. Tout ça, c'est du vert, et c'est 130%, et on continue avec les gros chiffres pour cette société qui semble en pleine croissance. Le PER, nous allons dans notre liste, et le PER, eh bien, vous voyez, il est très élevé. Ça, il fallait s'y attendre, 264,52%. C'est un PER qui est vraiment élevé, c'est peut-être pour ça que les analystes sont plutôt... bon, ils étaient quand même plutôt à l'achat, mais un peu neutre sur le dossier, c'est que le titre, c'est un PER qui est quand même largement au-delà des 35, et un titre qui est quand même valorisé pour de nombreuses augmentations de son bénéfice. Donc à voir si cela se maintient comme ça, mais c'est un PER qui est complètement dans le rouge avec 265. Et donc peut-être un peu chèrement payé pour le moment, à voir à l'avenir. Mais en tout cas, toujours à faire attention. Donc des critères essentiels qui montrent une société en pleine croissance, qui sont plutôt très positifs, hormis ce gros bémol, là c'est un énorme bémol, cette grosse zone rouge du PER qui semble effectivement un peu trop élevée par rapport aux bénéfices actuels de la société. Donc attention à ça, puisque ce sont des PER, même sur des sociétés en pleine croissance, qui peuvent effectivement, des cours de bourse qui peuvent complètement retracer pendant une période, et c'est ce que nous voyons d'ailleurs par rapport au pic qu'il y a eu 8 janvier 2021, ça a quand même retracé de 39%. Voyons voir côté dividende, mais si c'est vraiment une société en pleine croissance, pas sûr qu'il y ait grand chose côté dividende pour Neoen. Et le Neoen vient tout simplement de commencer à verser un dividende de 0,10 € par action. Alors du coup, nous pouvons le mettre en vert à 100% pour dire qu'il y a un dividende qui est émis, mais vous voyez, au niveau de son évolution, c'est vraiment juste un premier PER qui est fait. Nous allons mettre ça, du 100%, pour juste dire il y a un premier PER, il y a un premier versement. Mais je ne peux pas tellement dire autre chose, puisque c'est la première année où c'était versé pour l'instant. Ce sera à mettre à jour après. Ce premier versement par rapport au cours de bourse actuel, il représente 0,26% de rendement. C'est vraiment histoire de dire qu'il y a un dividende qui existe sur cette société. Donc du 0 en orange, c'est assez conforme avec une société qui est encore en pleine croissance. Comment cela se passe au niveau ratio de distribution? Normalement, la société devrait pouvoir s'en sortir avec un tel dividende relativement restreint, et effectivement nous sommes pour l'instant dans une politique restrictive sur les dividendes avec 23,46% de ratio de distribution, bien en dessous des 60, et donc un 23% que nous mettons en vert, et un dividende solide s'il reste en l'état. Maintenant il va falloir voir la politique pour les années à venir. Voilà pour le dossier Neoen, une société en pleine croissance dans la thématique énergétique actuelle, et donc qui a en tout cas au niveau des prévisions de belles choses à faire devant elle. Attention à ce gros PER, donc à une action qui est peut-être déjà, ou par moment en tout cas, chèrement payée, donc attention à ça, ne pas payer trop cher vos actions, même si elles paraissent belles, ces sociétés. En tout cas, côté dividende, la société vient seulement de commencer à verser un dividende très faible, c'est histoire de commencer. Nous passons sur Tikehau Capital.
TKO comme ticker pour avoir les informations sur cette société, Tikeo Capital. La société. Et nous avons Tikeo Capital qui est un groupe de gestion d'actifs et d'investissement. Donc nous repartons dans l'investissement, qui gère 34,3 milliards d'actifs et dispose de 3 milliards d'euros de fonds propres à fin 2021, donc il y a un an. Le groupe investit dans différentes classes d'actifs, vous voyez, dette privée, immobilier, investissement en capital et stratégie liquide, notamment au travers de Tikeo IM, filiale de gestion d'actifs qui opère pour le compte d'acteurs institutionnels et privés. Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, la société compte 683 collaborateurs au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Amsterdam, Bruxelles, Luxembourg, Madrid, Milan, New York, Séoul, Singapour et Tokyo. On a déjà une répartition géographique intéressante, en plus d'activités de gestion d'actifs et d'investissement, donc des activités financières relativement classiques. Donc il n'y a pas de grand bémol à mettre sur cette activité côté business. Si la société gère bien les choses et nous pouvons mettre du vert, il n'y a pas de souci à signaler. La capitalisation boursière, elle s'élève toujours à 4 milliards, comme pour celle précédente. Nous diminuons à chaque fois un petit peu, mais pas de beaucoup. Donc 4 milliards, c'est du vert, c'est plus de 500 millions d'euros. Voyons voir l'évolution du chiffre d'affaires et du bénéfice pour cette société d'investissement. Est-ce que nous allons retrouver comme quelque chose comme Euraseo? Dans ce qui a été déclaré, voyons voir au niveau finance, au niveau des déclarations. En annuel, nous sommes bien en annuel, et là on voit déjà 2018 et 2020 au niveau des années où les revenus étaient faibles. Nous regardons d'abord ce qui est en bleu, le revenu total, le chiffre d'affaires. On voit que globalement c'est haussier puisque la barre de 2021 est la plus grande, donc c'est haussier sur 3 ans, c'est haussier sur 5 ans, ça se voit rien qu'à l'œil nu. Mais par contre c'est complètement en baisse, notamment en 2020, et c'était même... non, c'était pas en baisse. Donc c'était en baisse en 2020, mais fortement en baisse par contre, avec la crise. Nous passons de 0, donc 138,65 millions à 138,65 à 567,69. 138,65, 567,69, si je ne me suis pas trompé dans les chiffres, c'est exactement ça. Ça a fait une belle augmentation sur 5 ans, puisque c'est 309% d'augmentation au niveau du chiffre d'affaires, et donc du coup un critère que nous mettons en vert clair avec ce beau montant de 309%. C'est encore plus que Neoen à ce niveau-là, même si on a vu qu'il y avait eu une petite période un peu particulière en 2020. L'évolution du bénéfice, alors lui aussi ça a l'air d'être positif. Alors nous étions à 314 millions, nous arrivons à 318 millions, donc c'est beaucoup moins haussier. Et nous étions à 178 millions, donc c'est haussier sur 3 ans, c'est haussier sur 5 ans, mais par contre alors là, très tumultueux, puisque les 2 autres années on est carrément dans le négatif. Nous passons, donc nous allons mettre le critère en vert clair, puis pour cette hausse globale, 314, 38, 318, 65. 314, 38, 318, 65, c'est un seul petit pourcent de hausse. Donc certes, c'est aussi du vert clair, la tendance, elle est là, elle est plutôt bonne, mais par contre, la hausse, elle est beaucoup moins forte que pour le chiffre d'affaires. Voyons voir ce que Tikeo Capital va faire dans les prochaines années, au niveau prévision en tout cas. Qu'est-ce que nous disent les analystes? Les analystes, ils ont l'air d'être plutôt positifs, même si vous voyez un éventail assez large avec pas mal de rouge, pas mal de vert, 16% en moyenne. Ils sont quand même plutôt à l'achat, ces analystes. Et par contre, eh bien là, on ne va pas pouvoir faire grand-chose parce que nous n'avons pas de prévision, malheureusement. Quand on va sur des sociétés, pas forcément des plus gros indices, là, on n'a aucune prévision, on n'a que des prévisions trimestrielles. Mais en plus on les a que de temps en temps, ça donne vraiment pas grand chose. On va aller voir si par exemple Zone Bourse a des prévisions sur Tikeo Capital.
allons voir ça pour essayer d'avoir une prévision quand même, puisque ça peut être toujours très intéressant. En attendant, je vais mettre le TKO au niveau du cours de bourse. Pour que Zone Bourse réussisse à se lancer. Et du coup, le temps que Zone Bourse réussisse, c'est bon. Zone Bourse réussit à se lancer. Eux, ils sont plutôt en note d'investissement. Vous voyez, ils ont une note d'investissement qui mettent de 4 sur 5. Alors, il y a même un pourcentage. Hein, si on reste, 77%. Mais ce qui m'intéresse, c'est les prévisions au niveau financier. Voilà, eux, ils ont quelques prévisions. Et vous voyez, c'est plutôt à la hausse. Hein. Vous voyez 2021 avec... donc là, c'est... Ce qu'il faut regarder, c'est le résultat net qui est en vert et le chiffre d'affaires qui est en noir. Donc on passe en chiffre d'affaires de 670 à 672 à 694 à 762, donc ça va bien ralentir par rapport à ce que nous avions. Et on passe de 319 millions en résultat net à 347, à 332, à 376. Bilan de ces estimations, c'est que nous allons rester globalement dans ces couleurs vertes, mais par contre on ne reverra pas le 309%, tout ça, ça va se tasser, ça va être pas forcément des grosses évolutions qui sont attendues non plus, on l'a vu que c'est un plateau montant, on va dire, à peu près pour cette société Tikehau Capital. L'évolution du cours de bourse, puisque je l'ai déjà affiché, c'est, vous voyez, très oscillant, très neutre. 10,68% d'augmentation tout de même sur 5 ans, c'est à noter, donc 11% en moyenne, en arrondi. Et du coup, c'est une petite hausse, pas une très forte hausse. Et si nous prenons par rapport au 27, là où nous étions un peu dans un trou en plus, il y a 3 ans, donc ça fait 11,70% de hausse. Donc vous voyez, la hausse est à peu près la même sur 3 ans ou sur 5 ans, et avec le plateau des estimations à venir, peut-être que ce cours de bourse, effectivement, il va un peu plafonner comme ça, ou faire en tout cas un plateau. Sinon, il peut toujours y avoir des belles variations à prendre, hein, en fonction de la stratégie que vous avez. Mais globalement, c'est un plateau qu'il faut voir à long terme. Donc nous allons mettre du vert clair, et ce 11% affiché pour cette petite évolution, car c'est quand même en petite évolution positive. Pas 1, mais 11. Le PER pour Tikehau Capital, c'est dans la liste ici. Ce PER, il est de 9,66, donc de 10, donc il est inférieur à 10 quand même, donc dans notre zone en vert foncé. Il n'est pas énormissime, mais effectivement, les investisseurs ne voient pas de grosses évolutions à venir sur les bénéfices et sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc cela donne des critères essentiels qui sont tous en vert, mais à se méfier avec les prévisions ici. Ce n'est pas une forte croissance, hein. Toutes ces prévisions en vert, généralement, en plus quand vous avez le PER comme ça, si bas, c'est très rarement une société qui est en réelle pleine croissance. Par contre, c'est plutôt solide, c'est ce que cela montre au niveau des critères essentiels. Maintenant, voyons voir si la solidité est aussi là côté dividende, puisque là, ça peut devenir intéressant de jouer sur les deux tableaux, la partie un peu croissance et solidité cours de bourse et la partie dividende. Côté dividende, eh bien, ce dividende, il a fortement baissé par rapport à 2017. Ils avaient commencé à verser un dividende, puisqu'avant, ils n'en versaient pas, et ils ont commencé un peu fortement pour rebaisser derrière. Et en plus, voilà, donc rebaisser derrière. Donc du coup, nous allons mettre du orange, hein, puisque c'est plutôt en diminution. Là, nous regardons que la diminution globale, hein, côté dividende. Nous passons de 1 à 0,60, mais maintenant, normalement, si ça continue sa courbe, au fur et à mesure, ça devrait reprendre sa courbe plus à la hausse. De 1 à 0,60 pour la diminution, pour calculer à combien elle s'élève. Eh bien, nous avons, si je me trompe, ça ne va pas le faire, 40% de diminution, en effet. Et tout cela en orange. Alors ce orange devrait disparaître comme nous l'avons vu. Voyons voir le rendement. Le rendement, c'est un fort rendement. Effectivement, c'est une société qui est relativement tournée vers les dividendes. Plus de 4%, c'est notre zone en verte. C'est un rendement qui est fort par rapport au prix de l'action actuelle. Et on a vu, hein, cette action, ça oscille, mais ça augmente un petit peu. Donc là, vous pouvez effectivement
avec faire une combinaison d'un fort rendement avec un cours de bourse qui ne s'effondre pas, ce qui peut être intéressant à jouer comme stratégie. À voir si la société elle est capable de le verser, ce dividende, le ratio de distribution, le ratio de paiement. Et là, effectivement, on a 2 fois où ce n'est pas calculé, qui correspondent, je vous le rappelle, aux 2 pertes que nous avons eues. Et donc du coup, là, c'est 2 grosses années de pertes. Et donc du coup, côté dividende, eh bien, la société ne l'a pas coupé son dividende, mais elle a continué de le verser. Et donc du coup, elle n'a pas hésité à prendre dans ses réserves pour verser ce dividende aux actionnaires ou s'endetter. Le reste du temps, par contre, eh bien, c'est du vert, puisque la société a l'air d'avoir même une politique de versement assez relativement faible en termes de ratio de distribution par rapport à ses bénéfices. Et donc du coup, ce qui est largement inférieur à 60% ici. Notre moyenne va être inférieure à 60%, mais il y a quand même 2 fois sur les 5 où c'est très fort, la société ne coupe pas son dividende alors qu'elle fait des pertes. Alors on pourrait considérer du orange, on pourrait considérer du jaune, on va quand même le mettre en jaune car les fois où elle verse son dividende, elle le verse de façon assez faiblement et donc on peut considérer que tout cela s'équilibre un peu. Donc c'est un dividende fort qui est relativement bien géré, mais vraiment très relatif parce qu'il ne faudrait pas que la société tombe avec plusieurs années comme elle le fait un peu difficile parce qu'elle a tendance a priori à ne pas couper son dividende ces années difficiles. La moyenne complètement faussée, hein, 30%, mais nous mettons en jaune, puisqu'il manque effectivement 2 périodes quand même, ce qui est beaucoup. Nous mettons la date du jour pour indiquer que nous avons fait la mise à jour aujourd'hui. Donc un dossier qui paraît relativement solide, même si ce n'est pas une forte augmentation au niveau des critères essentiels. Et par contre, côté dividende, eh bien, ce dividende, il va falloir qu'il soit un peu plus maîtrisé, mais vous pouvez compter actuellement sur un rendement qui est important et qui, normalement, devrait pouvoir se perdurer si les prévisions de plateau à l'avenir sont bien là. Et donc, du coup, ça devra améliorer la situation globale. Valeo, ensuite, société suivante. FR pour le ticker pour Valeo. FR. Nous allons voir les informations sur la société. Oula, il y a beaucoup d'informations, mais on ne va pas tout lire. De toute façon, c'est la répartition du chiffre d'affaires. Valeo figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication, de la commercialisation d'équipements automobiles. Nous sommes dans l'automobile. Le chiffre d'affaires par famille de produits se répartit comme suit. Tout d'abord, on trouve les systèmes de visibilité pour 29%, les systèmes de propulsion 26,2%, et là, il s'agit du numéro 2 mondial, les systèmes thermiques 22,4%, une nouvelle fois le numéro 2 mondial, les systèmes de confort et d'aide à la conduite 19,7%, encore une fois le numéro 2 mondial, et quelques autres activités pour 0,5%. Une belle diversification d'activités, hein, même avec des chiffres, hein, c'est presque du 1 quart, 1 quart, 1 quart, parce que pas complètement, et 3 fois du numéro 2 mondial. Bon, tout ça, ça a de bonnes augures pour la société. À fin 2021, le groupe Valeo il détient 184 sites de production dans le monde, et cette répartition géographique du chiffre d'affaires, c'est 5,6% en France, l'Europe et l'Afrique mis ensemble 40,6%, l'Asie représente 33,3%, l'Amérique du Nord 18,1% et l'Amérique du Sud 2,4%. Belle répartition géographique, belle répartition des activités. Une action qui fait partie du CAC 40 ESG. Et donc du coup nous pouvons mettre du vert côté business. La capitalisation boursière, elle s'élève à 4,13 billions. Nous sommes toujours dans les 4 milliards dans cette série en vert, largement plus de 500 millions d'euros. Donc c'est du vert pour le critère. L'évolution du chiffre d'affaires et du bénéfice, allons voir cela, ce qui a été déclaré pour Valeo, pour la société, dans les 5 dernières années, voir les tendances en annuel. Ce que nous regardons, c'est la tendance en bleu, contrairement à ce que nous avons vu précédemment. Là, ça n'a pas l'air d'augmenter, bien au contraire. Pour le chiffre d'affaires, 18,48, 19,12, donc là ça augmente un petit peu, ça augmente encore, 18,48, 19,48, puis là ça redescend avec la crise, 16,44 et 17,26. Alors ça oscille hein, quand même,
plutôt, mais on passe de 19,48 à 17,26 et de 18,48 à 17,26, donc du coup sur 3 ans et sur 5 ans c'est quand même plutôt baissier. Donc nous allons mettre cette tendance en orange, parce que ça ne baisse pas tout le temps, mais c'est quand même plutôt baissier sur les deux périodes. D'où ce orange, mais ça ne va pas être un très faible, très fort orange en tout cas, 18,48 à 17,26. 18,48 à 17,26, cela nous fait 7% à peine de diminution. Donc effectivement un orange, mais pas non plus dramatique au niveau de l'évolution. Cela pourra largement se reprendre. Nous allons aller voir ça avec les prévisions après. Côté bénéfices, comment ça se passe? Alors, les barres sont toutes petites. On voit une barre négative en 2020. Sinon, les autres sont positives, mais ça a l'air d'être plutôt à la baisse. On passe de 877 millions de bénéfices à 546, à 313, à moins 1 milliard, et on repasse dans le positif après la crise à 175. Globalement, sur 3 ans et sur 5 ans, c'est pareil, c'est baissier, donc du orange, pour passer de 877 à 175. Là, ça va être quand même plus fort. 177 à 175, cela fait 80% de baisse. Là, c'est une baisse de bénéfices beaucoup plus marquée. Et ça, il ne faut pas que ça perdure, parce qu'effectivement, et ça a dû même peser sur le cours de bourse, c'est ce que nous verrons tout à l'heure. Pour l'instant, pour Valeo, dans ce secteur automobile là, les bénéfices reportés et le chiffre d'affaires reporté, les tendances ne sont pas bonnes, même pas du tout sur les bénéfices. Allons voir côté prévision, est-ce que des prévisions d'amélioration sont à venir ou pas. En tout cas, les analystes sont plutôt positifs, 23% en moyenne, pas beaucoup de rouge pour beaucoup de vert, ils sont plutôt à l'achat. Et au niveau des prévisions, eh bien, cela s'explique peut-être par cette augmentation des bénéfices à venir et qui est prévue pour retrouver des niveaux, pas tout à fait ceux de 2017, mais plutôt ceux de 2016 en 2025. Et donc c'est surtout cette progression dans laquelle que l'on a entamé pour la société et qui peut effectivement faire revenir les investisseurs sur le titre. Côté chiffre d'affaires, eh bien c'est pareil, après une période de plus tumultueuse, eh bien on repart à la hausse. Vous voyez les différents chiffres du chiffre d'affaires en termes de prévision. Et donc du coup ces tendances orange, normalement, selon les prévisions, selon les estimations, devraient s'arrêter et repasser même sur des tendances jaunes dans un premier temps, puis du vert clair. Donc tout devrait s'améliorer. Voyons côté cours de bourse, comment ce qui s'est passé à peser pour Valeo, donc avec le ticker FR. Sur les 5 dernières années, eh bien oui, voilà, ça a pesé, hein, clairement, 80% de baisse de bénéfices, eh bien on retrouve quasiment ces 80% de baisse sur le cours d'action, 73,94%. Très forte baisse au début, hein, surtout. Sur 3 ans, nous avons encore 47% de baisse tout de même. Donc sur 5 ans, sur 3 ans, des fortes baisses, plus de 5% en moyenne de baisse. Il ne faudrait vraiment pas que ça continue, hein, puisque c'est assez catastrophique. Du rouge avec 74% de baisse. Mais cela corrobore avec les résultats, notamment de bénéfices que nous avons vus sur les 5 dernières années, et cette tendance orange et ce gros chiffre de moins 80. Le PER, où se trouve-t-il sur Valeo? Le PER, il est de 113,81. Et oui, c'est un PER qui est déjà élevé. Alors du coup, les investisseurs ne sont pas complètement partis de l'action parce qu'il y a effectivement ce retournement de tendance qui est déjà démarré et qui est annoncé. Et ça peut être intéressant et c'est pour ça qu'ils se sont positionnés. Maintenant, effectivement, eh bien, il faudrait plutôt calculer ce PER par rapport aux bénéfices à venir. Il faudrait que ces bénéfices soient conformes aux prévisions pour vraiment pouvoir estimer est-ce que c'est un bon moment pour revenir ou pas sur le titre, parce que pour l'instant 114 de PER, cela paraît quand même bien élevé. Voilà un bilan au niveau des critères essentiels qui demande à s'améliorer, ne demande qu'à s'améliorer, hein, et les prévisions devraient pouvoir améliorer tout ce bilan à suivre, mais pour l'instant en tout cas c'est plutôt négatif. Côté rendement, comment cela se passe avec ces années compliquées pour Valeo?
côté dividende, le versement du dividende, et on voit que le dividende il s'est complètement écroulé avec la crise Covid et qu'il n'est pas du tout remonté à ce qu'il était avant, puisqu'on était sur un dividende de 1,25 par action et nous sommes à 0,35. Ça commence à remonter quand même, 0,20, 0,30, 0,35, mais pour l'instant on n'est pas du tout revenu. Nous allons donc mettre du orange pour cette tendance plutôt baissière, 1,25 à 0,35, ça va être vraiment très baissier. 1,25 à 0,35, cela fait à 0,35, cela fait 72% de baisse. Donc ça c'est toujours à se méfier, si vous attendiez un dividende de 1,25 et que tout d'un coup il subit 72% de baisse, et bien du coup c'est pas du tout la même somme de dividendes que vous touchez pour le même titre, et si en plus vous touchez moins 74% sur action, ça peut faire très mal, d'où il faut bien réfléchir à ces investissements. Le rendement par rapport à l'action, c'est un rendement de 2,06%, c'est pas un rendement énorme, mais c'est un rendement très intéressant qui est dans notre zone qui va de 2 à 3%, c'est notre zone en vert clair, et en arrondi que nous mettons à 2%, un dividende relativement intéressant, mais qui va peut-être se réaugmenter avec le retour des bénéfices. Est-ce que ce dividende relativement intéressant, Valeo est capable de le maîtriser et de le verser avec le ratio de distribution? Voyons voir. Nous avons l'année 2020 qui n'est pas calculée, je vous rappelle pourquoi dans les déclarations elle est négative, c'est tout à fait logique, la société n'a pas coupé son dividende, a continué à en verser un alors qu'elle ne faisait des pertes et donc s'est endettée ou a puisé dans ses réserves pour verser un dividende. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que toutes les autres années sont en deçà des 60%, avec des chiffres qui oscillent, mais bien en deçà des 60% à chaque fois, et ça c'est plutôt très bon signe parce que la société elle continue à réinvestir pour progresser en termes de chiffre d'affaires, voire de marge et donc de bénéfices. Calculons cette moyenne, 4 verts pour un seul grand rouge, on va quand même le pénaliser par du orange, parce que là c'est vraiment des années à ne pas reproduire régulièrement, sinon c'est pas du tout viable, mais c'est un dividende qui reste relativement bien maîtrisé tout de même ici. 33,9, 54,4, 15,22, ça supprime, ça va fausser la moyenne bien entendu, puisque ça serait du supérieur à 100%, une moyenne à 38% qui paraît pas élevé comme cela, mais il y a quand même une année où c'est vraiment pas bon ce qui s'est passé. Voilà pour Valeo, la situation, une situation avec un dividende qui avait été bien baissé, qui est relativement élevé, mais qui a été bien baissé et qui est relativement bien maîtrisé, mais une situation surtout sur les critères essentiels qui demandent à s'améliorer. Si vous, par contre, vous trouvez effectivement le point bas sur la reprise de l'automobile, eh bien, il y a peut-être des bonnes choses à faire puisque les prévisions sont